Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle tanière des JCE TV. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un jeu que j'ai découvert récemment et que je trouve vraiment super sympa pour jouer en solo. C'est un solo game tout à fait assumé, c'est Under Falling Skies. Alors, ne vous inquiétez pas, le titre est en anglais, mais le contenu du jeu est bel et bien en français. C'est édité par Yellow Expert et ça se joue donc seul. Alors, c'est parti, Under Falling Sky. Je vais faire une ouverture de boîte avec vous parce que la quantité de matériel qu'il y a dans cette boîte est assez impressionnante. La boîte, elle est complètement remplie. Il n'y a pas d'insert, rien du tout. Il y a la boîte et il y a du matériel à foison dedans. Alors le matériel est en vrac, parce que j'ai déjà joué quelques fois, un livret de règles, un petit carnet de campagne, des feuillets de campagne, des plateaux, des dés. Ah oui, un jeu de dés, oui, c'est un jeu de dés, effectivement. Mais on va voir qu'il y a beaucoup de possibilités de mitiger ces dés. Donc le hasard ne joue pas un rôle si important que cela. Des jetons, des plateaux, beaucoup de plateaux et un mode campagne très intéressant. Alors, je vais effectuer, voyez, donc vous n'êtes pas volé, hein, c'est un jeu qui a énormément de matériel, vous n'êtes absolument pas volé lorsque vous acquérez ce jeu. Regardez, là aussi c'est un sachet de plateau, hein, donc il y a vraiment de quoi faire. Je vais faire une petite mise en place du jeu et puis on se retrouve pour l'explication des règles, en quoi consiste Under Falling Skies. Voilà, je viens d'effectuer la mise en place du scénario d'initiation en mode facile. C'est un scénario qui n'utilise qu'une partie des règles. Les règles sont bien plus riches que ce que vous allez voir, mais cette partie, cette expli-partie, va vous permettre de comprendre les mécaniques du jeu de Under Falling Skies. Donc, l'idée, c'est de résister à une invasion extraterrestre. Vous avez les vaisseaux extraterrestres qui vont se précipiter pour bombarder votre ville et il va falloir réussir à mener la piste de recherche jusqu'au bout pour trouver un moyen de vaincre l'ennemi avant que celui-ci n'ait détruit la ville. Il va donc falloir arriver tout en haut de la piste de recherche avant que le compteur de points de vie de la ville n'arrive sur la case défaite. Donc, lorsqu'un vaisseau arrive tout en bas du ciel, donc arrive au niveau de la ville, on subit un point de dégâts et le vaisseau retourne sur le vaisseau mère. Alors, comment va-t-on faire pour limiter la casse? Quels sont nos moyens d'action? Eh bien, nous avons notre base qui se situe ici en dessous. Sur cette base, vous avez toute une série de cases d'action sur lesquelles on va placer des dés. Donc ces cases d'action sont de divers types. Ici dans le scénario d'initiation, on en a 3. Les cases jaunes procurent de l'énergie. Les cases vertes permettent d'avancer sur la piste de recherche. L'énergie, c'est la piste jaune ici. Les cases vertes permettent d'avancer sur la piste de recherche. Les cases rouges permettent de détruire des ennemis à certaines conditions. Les cases grises permettent de ralentir l'avancée des ennemis. Alors notez que si vous posez un dé sur une case, le vaisseau dans la colonne correspondante va descendre du nombre de points sur le dé. Donc si je pose mon dé 5 sur la case recherche ici, je vais devoir descendre le vaisseau de 5 cases. Et en fonction de où le vaisseau va arriver, je vais appliquer une action spéciale. Ici, il arrive sur une flèche vers la droite. Le vaisseau va se décaler d'une colonne vers la droite. S'il arrive le vaisseau sur une case vaisseau mère, dans ce cas, le vaisseau mère descend d'un niveau immédiatement. Si le vaisseau mère atteint la case ici, c'est la défaite également. Il y a donc deux conditions de défaite, soit la ville est détruite, soit le vaisseau mère est suffisamment proche de la ville pour que l'on ne puisse plus empêcher l'invasion. Voilà le principe d'Under Falling Skies, donc atteindre le haut de la piste de recherche avant que le vaisseau mère n'arrive tout près de la ville ou avant que la ville ne soit détruite. Notez que à la fin
de chaque manche, le vaisseau mère va descendre d'un cran. Donc il ne suffit pas d'empêcher les vaisseaux d'atterrir sur les cases vaisseau mère. À chaque tour, à chaque manche, le vaisseau mère va progressivement descendre. Et lorsqu'il descend d'un niveau, il va appliquer des capacités spéciales, négatives, évidemment, pour nous. Voilà donc l'idée. Une manche se déroule comment? On va lancer les dés. On va placer les dés sur la base. Un seul dé par colonne. Et on va ensuite résoudre ces dés. Une fois que les dés seront résolus, on va jouer la phase du vaisseau mère qui va descendre d'un cran, appliquer le pouvoir spécial et puis redéployer des vaisseaux si des vaisseaux sont disponibles pour être déployés. Je vais m'arrêter là pour les explications abstraites. Je vais directement démarrer une partie en vous expliquant ce que je fais pour que vous compreniez bien un petit peu les règles d'Under Falling Skies. Mais avant cela, l'accessoire inutile mais donc totalement indispensable, la tour AD. Un petit coucou à JF Magic et à MyLudo. MyLudo qui est une plateforme d'encodage de sa collection de jeux et de ses parties de jeux que j'utilise très régulièrement pour garder une trace de tous les jeux auxquels j'ai joué et de toutes les parties que j'ai faites. Donc voilà. C'est parti, je vais directement commencer la première manche, comme ça vous pouvez voir en quoi consiste le jeu. Alors notez, je n'ai pas parlé de ceci, c'est important d'en parler. Ceci, c'est l'excavatrice. Donc votre base, en début de partie, est peu profonde sous le sol. Vous n'avez accès qu'aux 2 premières lignes. Pour pouvoir avoir accès aux lignes suivantes, il faut excaver, approfondir la base, et ça c'est l'excavatrice qui permet de le faire. L'excavatrice, pour une énergie, vous pouvez la déplacer sur la case où vous avez posé un dé devant elle. Vous ne pouvez poser qu'un seul dé devant l'excavatrice par tour, et il faut que la valeur de ce dé soit inférieure ou égale à la distance qui le sépare de l'excavatrice. Donc c'est le moyen de faire avancer, de creuser la base et donc de libérer des cases supplémentaires qui vont offrir plus d'options pour combattre les ennemis. Alors là je joue en mode facile, donc normalement la partie devrait se dérouler sans encombre. Je vous expliquerai après comment moduler la difficulté et surtout la richesse de contenu que je n'évoque pas dans cette vidéo. C'est parti pour la partie. Donc, première étape, la piste de recherche, je suis tout en bas, je suis full life. La base commence avec 2 d'énergie. Le petit cercle blanc ici nous indique que l'on commence avec 2 d'énergie. C'est parti. Je lance les dés. Je lance donc les 5 dés. Et je vais placer ces dés sur les cases de la base. Alors en début de partie, j'ai toujours intérêt à essayer de placer un dé pour faire avancer l'excavatrice, pour gagner des cases actions, parce que les premières cases que l'on a ne sont pas spécialement super efficaces. Par exemple, la case verte ici me permet d'avancer sur la piste de recherche d'une valeur égale à la valeur du dé que j'aurais mis dessus, mais ça me coûte 2 énergies. Donc si je mets une valeur de 3 ici, je peux avancer de 3. Notez que si je mets une valeur de 4 ici, je peux avancer de 3 plus 1. Ça fait 4. Voilà. Ici, la case rouge me permet de bombarder les ennemis, donc de canonner les ennemis. Donc bombarder les ennemis, détruire les ennemis. Un chasseur, pardon, d'envoyer un chasseur, voilà, je cherchais le mot, d'envoyer un chasseur. Donc c'est la case chasseur. Donc cette case chasseur, pour une énergie, je peux détruire tous les vaisseaux qui se situent sur des cases explosion dont la valeur est inférieure ou égale à la valeur du dé que j'ai posé ici, avec un malus de -1 sur le dé. Le dé aura une valeur de -1. Donc si je mets un 5 ici, la valeur sera de 4. Enfin, là vous avez des cases énergie. Poser 2 dés, il en faut 2 sur ces cases énergie parce qu'elles sont liées les cases, me permet de gagner la somme des 2 dés en énergie, -3.
Donc, j'ai tout intérêt à faire avancer l'excavatrice, puisque regardez, là-bas, par exemple, j'ai une case énergie où ça me coûte rien, j'ai pas de malus, et je ne pose qu'un seul dé pour générer de l'énergie. Voilà, donc, première étape, envisager de faire avancer l'excavatrice. Alors, vous voyez qu'il y a deux couleurs de dés. Vous vous demandez très certainement, pourquoi y a-t-il deux couleurs de dés? Eh bien, lorsque je pose un dé blanc sur le plateau, je dois relancer tous les autres dés qui n'ont pas encore été placés. On appelle cela des dés ouvriers d'ailleurs. Donc tous les dés ouvriers doivent être relancés. Donc, on a une manière de mitiger le tirage si vraiment ce tirage est très très mauvais. Alors c'est rare quand les tirages sont vraiment très très mauvais en début de partie, il y a toujours moyen de trouver une solution. Mais c'est vrai qu'en fin de partie, quand ça devient très très tendu, parfois mitigé, ça peut vous sauver la vie. Ou pas. Donc voilà. Alors je regarde un petit peu. Donc je regarde d'abord la valeur de mes dés gris et ce que je pourrais en faire. Donc 4, cet ennemi-là arrive sur une case explosion. Celui-là une case vide, celui-là une case déplacement, une case vide, une case explosion. Ça va dépendre aussi de ce que je vais placer là si je veux détruire des ennemis. Parce que le seul moyen pour moi d'exploser des ennemis, c'est cette case-là pour l'instant. Or, moi j'ai envie de faire avancer mon excavatrice. Donc je poserai bien le 5 ici, parce que je suis à 5 cases de distance. 1, 2, 3, 4, 5. Je poserai bien le 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas une bonne idée. J'arrive sur une case vaisseau mère. Ça va faire descendre le vaisseau mère. Du coup, je pourrais envisager de mettre un 4 là-bas, de faire avancer l'excavatrice de 3 jusque là. Un 4 pour le chasseur qui détruira le vaisseau qui arrive là. Il va falloir quand même penser à générer de l'énergie. Donc, si je mets le 3 là, le 4 là, je mettrai peut-être bien le 5 pour générer de l'énergie. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Le problème, c'est que si je mets le 4 là, je ne serai pas assez fort pour détruire ici. Donc peut-être que j'ai intérêt plutôt à mettre le 5 là. Et alors, le 3, je le maintiendrai ici. Et alors, le 4, je le mettrai là. Ça, j'aurai au moins une énergie. 4, je descends le vaisseau de 4K. Il arrive donc sur une case d'explosion. Donc, je pourrais potentiellement détruire ce vaisseau au moment de la résolution des ouvriers. Alors, notez que je ne peux placer qu'un seul dé par colonne. Donc mes 4 autres dés, je vais devoir les placer sur les 4 autres colonnes. Donc tous les vaisseaux descendent systématiquement à chaque tour. Sauf si je les place ici. Le petit -1 indique que je peux diminuer la valeur du dé de 1, donc la valeur de descente de l'ennemi de 1, mais en contrepartie, cela n'a aucun autre effet. En début de partie, c'est bien, mais pour forcer les ennemis à arriver sur la case qu'on veut. Alors, j'ai dit que je plaçais le 3 ici, devant l'excavatrice pour la faire avancer un peu. Et que je plaçais... Ah oui, mais si je place le 5 là, ce n'est pas une bonne idée. Ah oui, j'avais pas pensé ça. Il faudra un 6 alors. Ah, donc tous les choix ont des implications. Il faudrait que je fasse un 6. Alors, il me reste quoi comme case libre? Il me reste ici. Ici, j'ai rien. Ou là-bas. Je vais placer un dé blanc pour relancer les deux autres. Tant pis, j'ai placé les autres. Tant pis pour moi. En espérant. Je vais placer celui-là là, parce que je ne peux rien faire d'autre. Donc, -1. Le vaisseau descend de 1 à -1. Il descend de 0,15. J'ai placé un dé blanc. Je relance les deux dés. 5 et 6. Ça, c'est très très bien. Et si je mets le 6 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il avance certes de 6, mais je suis sûr de détruire celui-là. Je peux mettre le 5 aussi. Mais le 5 me fait arriver sur le vaisseau mère, c'est pas une bonne idée. Et si je mets le 5 là-bas, 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, magnifique. Une case explosion. Je vais mettre le 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, je termine en mettant le 5 là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Et celui-là, je ne l'ai pas avancé de 3 tout à l'heure. 1, 2, 3, pardon. Donc, voilà.
fin de la pause des ouvriers. Maintenant, je vais résoudre, dans l'ordre que je veux, ces ouvriers. Je vais dépenser une énergie pour faire avancer l'excavatrice d'autant de cases que la valeur du dé, et il faut que l'excavatrice arrive sur le dé et termine son mouvement dessus. Donc j'aurais pu mettre un 4, si j'avais mis un 4 là, l'excavatrice aurait arrêté son mouvement là, même s'il y avait un point de plus. Donc 3, donc on a tout intérêt à essayer de mettre le nombre de points exact, si on en a la possibilité. 1, 2, 3. Je retire le dé. Cette case devient disponible. Celle-ci aussi, mais l'autre pas. Donc je n'ai pas accès à ce double chasseur. Je vais dépenser encore une énergie pour détruire tous les vaisseaux ennemis qui sont sur une case, non pas de valeur 6, mais de valeur 5, parce que j'ai un malus de -1. Donc, de valeur 6, donc de valeur 5, celui-là, il est sur une valeur 4, donc 5 est plus élevé que 4, il est détruit, et là aussi. Les vaisseaux détruits retournent dans le vaisseau mère. Le vaisseau mère n'a pas que 5 vaisseaux. Le vaisseau mère a toujours l'habitude d'avoir une infinité de vaisseaux dans une invasion extraterrestre. C'est le principe d'une invasion extraterrestre. C'est le principe d'une invasion aussi. Si vous voulez envahir quelque chose avec 5 vaisseaux, vous n'irez pas loin. Donc voilà. Alors celui-ci, il n'a pas d'effet, je le retire immédiatement. Et il me reste ces deux-là. 5 plus 4, 9, moins 3, 6. Je gagne 6 énergies. Fin de la résolution. Maintenant, on passe à la manche du vaisseau mère. Le vaisseau mère commence par descendre d'une case. Et là, je résous son effet ici. Son effet ici, c'est ajouter un vaisseau blanc. Il y a donc un vaisseau de plus. Les vaisseaux blancs sont différents des vaisseaux rouges dans la mesure où quand un vaisseau blanc est détruit, il ne retourne pas dans le vaisseau mère, alors que quand un vaisseau rouge est détruit, il retourne dans le vaisseau mère. Ensuite, le vaisseau mère déploie ses vaisseaux disponibles. Il y a 3 vaisseaux disponibles. Les vaisseaux vont en priorité sur les colonnes vides. Hop. Lorsqu'il n'y a plus de colonnes vides, les vaisseaux vont là où la colonne, vont dans la colonne où le vaisseau est le plus éloigné. Ici, celui-ci est plus éloigné, donc la colonne ici. S'il y avait plus que 5 vaisseaux, s'il y avait encore 2 vaisseaux à placer, j'en aurais placé encore un là-bas et le dernier n'aurait pas été placé car il n'y a que 5 emplacements de largage disponibles. Et voilà, fin de la manche. On entame la manche suivante. On lance les dés. Voyons voir ce que je peux faire avec ceci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas une bonne idée. Alors, 1, c'est pas mal. 4, c'est pas mal pour ici. Pour arriver sur une case explosion. Alors, 1, 2, 3. J'arriverai à une case explosion ici. 1, 2, pour arriver sur une case explosion ici. Maintenant, il faut voir si j'ai des choses intéressantes à faire avec ces valeurs, évidemment. Il faut que je fasse avancer l'excavatrice le plus vite possible. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être pas mal, ça. 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Ça tombe pile poil bien. Donc, je vais mettre le 6 ici, devant l'excavatrice, pour la faire avancer de 6 cases. Et j'avance mon vaisseau ici de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur une petite case 2 d'explosion. Ma foi, ça ne devrait pas être trop compliqué à gérer. Alors, il me reste 4 dés à placer. Alors, comment vais-je les placer? Désolé pour si vous entendez un bruit de fond, c'est la machine à laver qui tourne. Petit clin d'œil à Aurakis et JF Magic si vous regardez cette émission. Alors, que vais-je faire? La case qui s'est libérée là est une case recherche, mais elle est un peu faible, mais elle me coûte moins cher. On va essayer de mettre un vaisseau, détruire des vaisseaux, mais c'est pas terrible tout ça, c'est pas terrible.
Cette case-là, je vais essayer de la garder libre pour mettre un chasseur, mais espérer un chasseur un peu plus puissant. Si je fais 3 ici, c'est pas bon, parce qu'il va arriver sur une case vaisseau mère. Je vais placer ce dé là quelque part, ou celui-là peut-être. Celui-là, là où ça ne va pas avancer. Ici, il n'y a pas de danger. Là, il n'y a pas de danger. Là, il y a un danger potentiel. Je vais le poser. Ouais, mais là, je n'ai toujours rien d'utile à faire. Ouais, je vais faire ça, regardez. 3, ici. Et je fais donc 3 moins 1, 2, hop. Et le vaisseau se trouve sur une case explosion de valeur 1. J'ai placé un dé blanc. Je relance les 3 autres dés. 3, 4. Ah, ça, c'est pas toujours très top. Ça n'offre pas beaucoup de flexibilité. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors oui, 4, mais c'est pas su. Ça tombe sur une case explosion, mais je ne pourrais pas détruire ce vaisseau-là. 1, 2, 3, 4. Ça tombe sur une case explosion et je pourrais détruire ce vaisseau-là. Alors notez que je ne pourrais pas générer d'énergie, mais heureusement j'en ai généré beaucoup le tour précédent. Et là, la case est disponible. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais prendre un risque. Ah, c'est trop risqué. Non, c'est trop risqué. Je vais poser un 4 ici. 1, 2, 3, 4. Je vais assurer, je vais poser mon 4 ici. Je pourrais détruire au moins ces 3 vaisseaux-là. 4. Et celui-là avance également de 4. Ah oui, petit détail. Si celui-là avance de 4, il fait vaisseau mère. Ah oui, non. Je ne vais pas le faire alors. Ouf, ouf, ouf. Bah écoutez, je vais prendre un risque, hein. Il n'y a pas encore vraiment de danger ici. Je vais faire... Non, pas celui-là. Je vais poser le dé blanc. 1, 2, 3, 4. Et donc je vais relancer celui-ci en espérant que ça ne me fasse ni 2, ni 4. Et si possible, 5 ou 6. Bam, 2. Bon. Bah, ça ne sert à rien de le mettre sur la case chasseur. Ah oui, mais je n'ai que... Ah oui, mais je peux le mettre là. Hop. Ça fait 1. Voilà, je m'en sors. Voilà. On va dire que je m'en sors. C'est dommage, parce que tout ça, c'était sur des valeurs chiffrées. Je ne peux pas les détruire. Résolution. Ces deux-là, il ne se passe rien. Alors, je vais, pour une énergie, faire avancer l'excavatrice de 6 cases. 3, 4, 5, 6. Pour une énergie, je fais avancer de 4 moins 1, 3 la piste de recherche. Et pour 2 énergies, je fais avancer de 4 la piste de recherche. Donc 2 énergies, 4 la piste de recherche. Voilà. J'ai un peu avancé dans la recherche. J'ai libéré une double case recherche, mais phase du vaisseau mère, il avance. Alors que se passe-t-il s'il avance sur un vaisseau présent? Ce vaisseau est détruit. Enfin, est ramené sur le vaisseau mère, même s'il s'agit d'un vaisseau blanc. Et là, l'effet, c'est fait reculer l'excavatrice de 2 cases. Alors ça, ne demandez pas en termes de fluff comment cela s'explique. On va dire que c'est des tunnels qui s'effondrent suite au bombardement ennemi. Donc, il faut réexcaver. Donc. Voilà, ça me fait perdre du temps. Redéploiement. Alors, j'ai le choix. Quand on a 3 possibilités, on a le choix. Je vais choisir la colonne la moins dangereuse au niveau des vaisseaux mères. Bon, c'était pas un tour extraordinaire. C'est reparti. Oups. C'est reparti. On va essayer de mieux jouer cette fois-ci. J'ai quand même ça qui s'est libéré. Ça, c'est bien. Donc, si je peux optimiser de l'explosion de vaisseau, ça peut être pas mal.
1, 2, 3, 4, 5. C'est très tentant de mettre le 5 là-bas. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 5. Et l'autre 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ben, j'ai bien envie de mettre 5 et 5. Ça se met bien. Et puis j'aviserai avec les autres dés. Les autres colonnes ne présentent pas de gros danger. 5. 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un petit côté Space Invaders comme ça, c'est pas déplaisant. Je relance, je vais te poser un dé blanc. 2, 2 et 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est pas mal. 6 pour générer de l'énergie. 3, 4, 5, 6. Il me reste 2 et 2. Ouais, je pouvais peut-être faire ça plutôt. Ah oui, non, ça fait 6. Ouais, si, je vais mettre la piste de recherche ici. Piste de recherche, ça coûte pas d'énergie. Et puis il me reste 2 et 2. Eh, mais du coup, est-ce que j'aurai assez d'énergie? Oui, l'excavatrice aussi que je n'ai pas fait avancer. Il me faut 3 énergies. Voilà, j'ai pas spécialement besoin de faire avancer l'excavatrice. Bah, je vais mettre un 2 ici. On va relancer celui-là pour essayer de générer un peu plus d'énergie. 6. Ouh. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas touché l'excavatrice cette fois-ci, mais je crois que c'est pas mal. Ici, je dépense 2 énergies pour taper à 10. Poum, poum. Ah oui, celui-là, j'ai oublié de lui faire avancer de 2. Le vaisseau blanc. Poum, poum, poum. 3 vaisseaux ramenés en haut. Ça, c'est bien. J'ai plus d'énergie, donc 8 moins 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, pas besoin d'énergie, mais moins 1. Donc j'avance la piste de recherche de 5. 1 plus 4. Ah oui, celui-là aussi était sur une case explosion. Le vaisseau blanc est détruit. J'ai terminé. Le vaisseau mère avance, va larguer un nouveau vaisseau blanc et redéploie les vaisseaux. D'abord les vaisseaux rouges sur les colonnes vides. Et puis les vaisseaux blancs. Il n'y a plus de colonnes vides. Donc, hop, sur la colonne ici. Et on est reparti. Voilà. Vous avez compris le principe. Des tirages moyens, 2, 3, 4. Alors, si je faisais avancer l'excavatrice, ça donnerait quoi? Pas terrible. Il me faudrait soit un 5. Je le mets là. Je peux me mettre là. Si je mets un 3 là, c'est pas terrible non plus. Je peux mettre un 2, mais c'est un peu faiblard. Un peu faiblard, un 2. Pour avancer l'excavatrice. Mais ça me le met là. Ce qui me rendrait sa destruction pas trop compliquée. Genre, je mettrai un 4 de recherche. Non, ça me ferait que 3. Si je mets un 4 ici, 3 là-bas, alors ici, 1, 2, 3, 4. Je vais garder le 2, hein. Déjà le 2. Ouais, on va faire avancer l'excavatrice de 2. Ensuite, je vais mettre un 4 ici. Et je vais mettre un 3 là-bas. Comme ça, je pourrais détruire déjà les 2 vaisseaux qui sont des cases explosion. Je relance.
3 et 6. Alors, si je mets 6 ici, il descend en bas, je perds un point de vie. Et celui-là, non, pas terrible. Ici, si je fais 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bon, écoutez, hop. Ah oui, ça ferait que 5. J'ai malus de moins 1. Et ici, moi, je n'ai guère que celle-là qui est disponible. 3 moins 1, ça ferait 2. Combien d'énergie je vais dépenser? 1, 2, 3, 4. Donc, je pourrais recharger en énergie à fond. Ouais. On va mettre 3 moins... Ouais, non, je vais faire comme ceci. Je vais mettre 3 ici. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3. Et je vais mettre le 6 ici, hein, parce que le but, c'est quand même d'avancer. 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, mais oui, oui, voilà. Je résous. 2 énergies pour exploser les vaisseaux qui sont sur des cases à 7 ou moins. Boum. Ici, je peux avancer de 5. 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas aller plus loin. Ici, pour une énergie, je peux avancer de 3 moins 1, 2. Et puis, ici, je fais avancer pour une énergie l'excavatrice de 2. Le vaisseau mère descend encore d'une case et redéploie sur les colonnes vides. On continue. Alors, 6, 5, 3, 2, 2. Alors là, ça devient critique. Alors maintenant, laisser passer un vaisseau n'est pas spécialement grave en soi. 2, 3, 4, 5, 6, pas top. Et j'ai encore intérêt à faire avancer l'excavatrice. Ben oui, de toute façon, pour aller chercher le dernier niveau qui est à 11 hein, de l'échelle de recherche, il faut avoir beaucoup, idéalement, arriver ici, en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça me ferait trop descendre. Les valeurs ne sont pas terribles. Les valeurs ne sont pas terribles. Rien qui me permette... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, là, je peux détruire... Je peux détruire celui-là, éventuellement. Ah oui. Pop, 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 pom. Avancer de 5 sur la piste de recherche n'est pas intéressant parce qu'on ne peut pas additionner hein, les dés qui sont sur 2 cases différentes. Si j'avais un dé là et un dé là tout à l'heure, mais je ne pouvais pas additionner leurs valeurs pour avancer du tout. Je dois d'abord en résoudre un, puis en résoudre l'autre. Donc si on veut additionner, il faut aller sur des cases communes, comme ici. Ah, c'est pas terrible. Il me faut de l'énergie aussi ce tour-ci. Il me faut aussi de l'énergie. J'ai bien envie de relancer tout. Hein. Alors je vais carrément mettre le 6 ici. Puis on verra ce que ça donnera. J'ai envie de mettre le 2 là-bas, mais il me faudra lancer au moins un 4 sur les 3 dés restants. Ou relancer avec ça.
Ah mais non, 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 attendez, attendez. Ah, trop tard. Ah là là. On descend encore d'une case. Un vaisseau sera déployé le tour prochain. Ah non, on n'applique pas. Oui, cas particulier. C'est bien que j'ai fait cette erreur. Cas particulier, lorsque le vaisseau mère descend suite à un effet du plateau, il descend d'un cran, mais on ne résout pas sa capacité spéciale. Elle ne se résout qu'à la fin, lors de la phase du vaisseau mère. Donc, je n'ai pas le vaisseau blanc supplémentaire. Donc, c'était pas aussi mauvais coup. Alors, 3, 3, 2, super. Ça, c'est pourri de chez pourri. 3 là, on oublie. 3 là, c'est pas intéressant. On va mettre 3 ici et relancer. Hein. Hop, et je passe sur cette colonne-là. Oh punaise, je relance 3, 2. Ça, c'est ma légendaire chance au dé. Du coup, lui, je pourrais pas le détruire. 3, 2, je sais même pas avancer là. Oh, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Oh là là, mais quelle cata. Quelle cata, cata, cata. Bon, 3, 2, ça fait 5. Et le 2, hop, je le mets ici, ça n'avance que de 1. Attendez, lui. Est-ce qu'il n'avait pas bifurqué à gauche suite à ce mouvement-là? Ah non, non, il était déjà là, pardon. Donc lui, je sais qu'il passera à la fin du tour, c'est pas grave. Ce sera didactique, ça vous montrera ce qui se passe. Donc ce dé-là, pouf. Alors, 9 moins 3, 6. Et 6 énergies en plus. Et pour 2 énergies, je détruis ce qui est à 5 ou plus. Au moins, j'écarte un vaisseau blanc. 5 ou moins, pardon. J'écarte ce qui est un vaisseau blanc, ce qui n'est pas si mal. Le vaisseau mère avance. Ça fait reculer mon excavatrice d'une case. Et je redéploie. Alors là, j'ai 2 colonnes vides. J'ai le choix. Je vais prendre celle-ci. Oh, ouais. Et c'est reparti. Ah là là. Des 1 et des 6. Pas très souple tout cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6 c'est très mauvais. Oh là là. 6 c'est très mauvais. Alors ceci va me faire descendre de 1 sur la piste de recherche. Donc ce serait pas mal que j'avance au moins de 1. Et vu ce tirage pourri, je vais juste faire ça. Pour avancer de 1 sur la piste de recherche. Et relancer. C'est déjà un poil mieux. Il y a toujours un 6. Il y a des 4. C'est pas mal. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal 4. Le problème, c'est mon excavatrice qui va de nouveau pas bouger. Alors, sauf si j'aurais 3 et 5. Si je fais 4, 4. Donc du coup, je peux utiliser celui-là. Sauf que je vais devoir mettre le 6 là et ça ne m'arrange pas. Il faut que je fasse 4, 4. Et le 6. Bon, je peux toujours taper le 6 avec l'excavatrice ici. Hein. Elle avancera que de 2. C'est pas un souci. Mais c'est bien qu'elle avance. Et le dernier dé viendra compléter ici. Il n'y a pas de danger de vaisseau mère. On va faire ça. Donc, je vais mettre 4 ici. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre... Alors, le 4 ici, je vais le mettre en énergie. 2, 3, 4.
Il faut que je me méfie, hein, parce que si je fais... Elles sont à combien? 5, il y en a à 6. Ah, mais je peux le faire redescendre à 4. Si je mets le 1 là. Ouf. Et celui-là, il est arrivé dans la ville. Je perds un point de vie de la ville. Et il retourne sur le vaisseau mère. Et il n'y avait rien dans cette colonne-ci. Bah, on va mettre le 6 ici. Rien ne m'interdit. J'avancerai que de 2 mon excavatrice. Alors, ben je commence par là. Hop, une énergie pour faire avancer l'excavatrice. Une énergie pour avancer de 2 moins 1, 1, la piste de recherche. Je détruis tous les vaisseaux pour 2 énergies qui sont à 5 ou moins. Paf, paf. Et enfin, je récupère 4 énergies grâce à ici. Phase du vaisseau mère. Il descend d'une case. Ceci signifie qu'on perd une case sur la piste de recherche. Et je redéploie les vaisseaux. Alors ça commence à descendre. Il va falloir que je rush ici assez vite. Et là, ça commence vraiment à se rapprocher. Je perds le scénario facile d'initiation. Ça va faire des ordres. Des 5. Pas une belle valeur, ça. 7, 8. 5 et 3, ça fait 8. 4, 5, 1, 2, 3. On mettrait de monter comme ça. Un, 2, 3, 4, 5, c'est très mauvais. 4, 5, très mauvais. 1, 2, 3, 4, 5, ça peut le faire. C'est quasiment le seul vaisseau que je peux détruire. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Si je mets un 5 pour faire avancer l'excavatrice, c'est pas plus mal. Mais 5, c'est très mauvais sur la case chasseur. Ah, mais j'en ai une qui s'est libérée là. Ça peut être pas mal. Ouais. 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. On verra si j'ai l'occasion de détruire ça ou pas. Pour avancer l'excavatrice. Ensuite, je m'étais dit de mettre 3 ici. 3 ici. Pour faire avancer la piste de recherche. Et de mettre 5 là-bas. Hop. Il me reste les extrémités. 4, 5. Le 5 n'arrange nulle part. Hein. Donc je vais placer le 3. En énergie. Et puis, au petit bonheur, celui-ci. 2. Et 3, il avance quand même. Donc je ne pourrai pas détruire de vaisseau de nouveau. Et 2, ben, on va faire ça, il n'y a rien d'autre à faire. Ouf. C'est mal engagé tout ça. J'avance la piste de recherche de 8 pour 2 énergies. 1, 7, 8. Pour une énergie, j'avance mon excavatrice de 3. Et je récupère 3 énergies. Ça descend encore d'un cran. Plof. Je redéploie. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est peut-être ici, parce qu'il y a 2 cases accessibles. Explosion. Et là, ils sont tous très bas. Hein.
Et pas de 6. Oh là là, j'aurais bien aimé avoir un 6 pour l'excavatrice. Ça m'aurait bien arrangé ici aussi. Aïe, aïe, aïe. Ça ne se présente pas bien, cette affaire. Ça ne se présente pas très bien. Alors. Non, ça ne va pas. Peut-être falloir que je sacrifie une position. J'aimerais bien avoir un 6 ici. Ce serait vraiment parfait, un 6 là. Là, ce serait, mais crème, quoi. Alors, dans la suite du jeu, vous avez des possibilités d'encore mieux mitiger le résultat des dés. Hein. Ici, c'est la partie d'initiation. C'est un peu brut au niveau du résultat des dés. Mais il y a plein d'autres possibilités. Bon, je vais prendre le risque d'essayer de choper un 6 ici en relançant 4 dés. Je vais perdre 1 sur l'échelle de recherche. Je perds 1, donc à la limite, c'est pas trop grave. Après, il faudra rusher par contre. Oui, un 6 ici, mais du coup, mon excavatrice, poète, poète. 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets un 5, là, la colonne, elle est vide. La colonne, elle est vide. Ah oui. Je prends le risque. 5, c'est pour l'excavatrice. Bon, c'est pas... Bon, tant pis. Tant pis. On va faire 106, alors. Hein. Si je pose le 1 là, je peux même laisser le 1 là. Placer le 2 là. Mettre un 3 là. Ça me permet quand même de détruire quelques vaisseaux. Hein. Mais pas celui-là, par contre. Alors, on va ralentir la marche des vaisseaux. En posant simplement un 1. Je peux poser un dé sur un tunnel vide. Rien ne me l'interdit, c'est un beau cas d'école. Ça va faire descendre de 1 les vaisseaux de la colonne. Mais c'est pas ce que je voulais faire en fait. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Le 1, je voulais le mettre dans cette colonne-là. Ici. A-0, A-1, ça n'avance pas. Le 3, je veux le mettre ici. Et le 2, je veux le mettre là. Hop, hop, 2 moins 1, ça fait 1. Et je relance celui-ci. 2, c'est pas bon. 3, c'est très bon. Le reste, je m'en fous. Ce sera de l'énergie. 2, c'est pas bon. Ah, la catapult, je peux toujours le mettre là. Hein. C'est pas un problème. Est-ce que j'aurai assez d'énergie? Oui. Hein. Tant pis, je le mets là pour qu'il n'avance que de 1. Heureusement qu'il y a cette case-là pour mitiger un petit peu ce genre de lancer. Vous voyez qu'il y a toujours moyen de s'arranger. Donc, ces trois-là, ils sont inactifs. Pour 2 énergies, je détruis les vaisseaux qui sont sur des cases 3 ou moins. Et pour une énergie, j'avance excavatrice de 5 cases. 2, 3, 4, 5. Il est temps que ça se termine. Je descends de 1, je perds 1. Il est vraiment temps que ça se termine. Terminer là et commencer à rusher. Et je redéploie 2 vaisseaux ici. Ça a bien tendu.
Mais là, je commence... Bon, il va falloir commencer à sacrifier des points de vie. Et ça, je le sais. C'est des choses qui arrivent en fin de partie. Alors, je suis à combien? 4, 9, 10, 13, 24. Ce serait bien de pouvoir arriver à... Alors, 13. C'est techniquement faisable. Je fais 11, 4, 9, 10. Je préfère 10 et puis 3. Ici. Il faudrait faire 10 là. 2, 3, 4, 5. 3 pour terminer. Ça, j'aurai 1, 4, 9, 10, puis 3. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut de l'énergie. Je vais relancer le 2 et le 6. Donc bien, j'assume le fait que je vais prendre des dégâts. Ah, l'énergie, je peux la prendre là. Mais 2, c'est pas top. 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas top. Moi, je vais relancer 2 et 6, c'est pas très bon. 2 et 6, c'est pas très bon. Ah, si je mets 2 là, ça me fait un plus 1. Bah, de toute façon, je vais faire 3, 5, 5. Mais le 6, c'est pas bon. Quoi que je fasse, le 6, c'est pas bon. Donc tant pis pour le 2. Port d'origine. 3. Rusher l'objectif de recherche. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, non. D'abord l'autre. D'abord l'autre. Hop, il est arrivé au bout. Je perds un point de vie. Celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et je relance les deux autres. 6 et 3. Et encore un 6. Mais le 3, par contre, c'est pas mal. Ah oui, j'ai aussi l'excavatrice qui n'avance toujours pas. Merde, j'ai oublié ça. Zut, j'avais oublié. Je vais mettre 3 là-bas. Je peux relancer celui-ci. Et je refais 6. Au moins, on va l'utiliser. Encore un point de vie. Je récupère 3 plus 1, 4 énergies. 10 pour 2 énergies. J'avance de 10 sur la piste de recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me manque 14. Pour une énergie, je détruis les vaisseaux qui sont des cases 5 au moins. Et ici, pour une énergie, j'avance encore de 3. Il me faut 11, mais je n'ai pas libéré la triple case, donc ça reste très contraignant. Ceci, ça descend encore de 1. Un vaisseau blanc arrive et on redéploie tout. Et alors évidemment, ils sont de plus en plus près, les vaisseaux ennemis. Ils ont de plus en plus de chances de passer. Et je suis à 2 cases de la fin. J'ai un 6. Mais je n'ai pas un 5. J'ai encore 2 tours. Je vais mettre ouais. J'ai 2 possibilités. Soit je me tente, je place le 6. Et j'espère un 5 en relançant. Puis je fais avec si ça ne passe pas. 4D pour faire un 5. Les probabilités sont avec moi, je le tente. En plus ça tombe sur une case explosion.
Allez, 1, 5, 4 dés. Il n'y en a pas. Ah, mais je peux mettre un 6. Ma foi. Ma foi. Oui, mais si je mets un 6, c'est bon. Hein. Ça passera. On va juste s'assurer qu'à côté, ça ne merde pas et que j'ai assez d'énergie, surtout. 6 ici. 1, 2. Je perds encore un point de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça descend de 1. Et oui, donc c'est maintenant, mais ça va passer. Puis après, bon, après c'est du détail. Hein. Après, ouais, c'est du détail, il faut quand même de l'énergie. Hein. Je n'ai pas fait dans le bon ordre. J'aurais d'abord dû faire celui-ci. Pour récupérer de l'énergie, mais bon, c'est pas bien grave. Il me faut combien d'énergie? J'ai pas besoin de beaucoup, hein. J'ai besoin que de 2. En fait, je les ai. Donc en gros, le placement des autres dés n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, on va faire genre... Ouais, genre 2 ici par exemple, poum poum. Oui, ça n'a pas d'importance, c'est fini. 3, 3, on s'en fout. 1, 2, 3. Et le 6, je le mets là pour qu'il n'avance que de 5. 3, 4, 5. Résolution, 2 énergies, 6 et 6, 12. Hop, j'ai atteint la piste du haut de recherche. C'est la victoire. Ouh, eh ben dites donc, scénario facile d'initiation. J'avoue que, bon, j'avais encore des points de vie, mais j'étais tout près de la fin là-bas. Voilà, c'est la base. La base de Under Falling Skies, vous l'avez ici, suite à cette partie. Je pense que j'ai passé en revue à peu près tous les points de règle que l'on peut rencontrer sur ce plateau. Maintenant, je vais terminer cette vidéo en vous évoquant quand même la rejouabilité énorme de ce jeu. Parce que là, jusque-là, ça a l'air, oui, c'est sympa une partie, mais après, c'est répétitif au possible. Mais non, figurez-vous, parce que déjà, vous pouvez moduler la difficulté. Alors, pour moduler la difficulté, comment fait-on? On retourne un certain nombre de plateaux, parce que le verso des plateaux est plus difficile. Regardez, il y a plus d'effets ici. Donc, vous pouvez en retourner 1, 2, 3, voire 4. Si vous voulez un véritable cauchemar, avec d'autres effets qui apparaissent, comme ici par exemple, l'icône qui signifie subissez directement un dégât à votre ville. Donc ça, c'est une première manière d'augmenter la durée de vie, moduler la difficulté. Si on veut jouer en niveau, là j'ai joué en niveau 0, si on veut jouer en niveau 1, on retourne au hasard une tuile sur sa phase difficile. Si on veut jouer au niveau 2, on retourne au hasard 2 tuiles sur sa phase difficile, et ainsi de suite jusqu'au niveau 4. Mais il n'y a pas que cela. Nous avons également diverses villes. Ici, nous avons la ville de Roswell. Alors, c'est la ville de base. Si j'avais perdu la partie, est-ce que j'ai perdu? Eh bien, pas tout à fait. Parce que lorsque vous perdez une partie, vous avez le droit de retourner la ville, la tuile ville. La ville, elle est endommagée, elle n'est donc pas tout à fait détruite. Et alors, lorsque vous avez un effet, lorsque Roswell subit son premier dégât, avancez d'une case sur la piste de recherche. Donc c'est un effet positif qui vous permet de rejouer la partie, c'est une nouvelle partie qui commence, hein, de rejouer la partie, mais avec une petite aide pour vous aider à gagner davantage. Donc voilà, c'est sympa d'avoir la possibilité de rejouer la partie avec un petit avantage parce que vous aviez perdu la précédente. Donc deuxième manière de prolonger la durée de vie. Alors, vous avez d'autres villes de base, Washington, qui a un petit pouvoir. On a vu que Roswell n'avait pas de petit pouvoir. Ici, Washington a un petit pouvoir. Lors du premier lancer de chaque manche, mettez un dé blanc sur sa valeur de 6 au lieu de le lancer. C'est sympa. En contrepartie, vous avez une valeur de recherche de départ qui est plus élevée. Vous avez New York. On ne va pas passer en revue toutes les capacités de toutes les villes. Toutes ces villes ont chacune
leur face endommagée, qui permet de prendre une revanche. Et sur chaque ville, vous avez, regardez, ici, un petit symbole avec des lettres. Si vous voyez bien. Eh bien, ce petit symbole-là va nous indiquer la configuration de départ de notre base. Parce que des bases, il n'y en a pas qu'une. Vous avez vu que cette base est constituée de 2 petits plateaux. Et vous pouvez retourner un plateau haut et un plateau bas. Donc ici, j'avais la base Roswell. J'avais la base A, B, hein, A en haut, B en bas. Donc j'avais pris la tuile A en haut et j'avais pris la tuile B en bas. Donc, grosse tache sur l'ongle. Et donc, c'est le chocolat de ce matin. Donc, je peux, New York par exemple, me dit, prenez la tuile C en haut et la tuile A en bas. Donc je vais constituer une nouvelle base, constituée d'une tuile C en haut et d'une tuile A en bas. Une base qui va avoir moins de points de vie, qui va peut-être démarrer avec plus ou moins d'énergie et qui va avoir des nouvelles cases apparaître. On voit par exemple la case robot. Ben, la case robot, par exemple, elle permet, lorsque vous placez un dé dessus, de fabriquer un robot. Un robot, c'est un dé bleu. Qu'est-ce qu'un robot? Ben, lorsque, par exemple, j'ai mis mon 6 ici, moins 1, donc je vais pouvoir fabriquer un robot 5. Le robot 5, je vais pouvoir le placer sur une case de mon choix. Par exemple, une énergie. Eh bien, à chaque phase de résolution des ouvriers, je vais pouvoir aussi résoudre le robot. Le robot ne compte pas dans la limite de 1 dé par colonne. Donc ça va vous permettre de générer des effets automatiques. Mais évidemment, les robots, ça s'use. Lorsque vous utilisez un robot, vous diminuez la valeur du dé du robot de 1 au lieu de retirer le dé du plateau. Donc cela va vous donner beaucoup plus de planification dans votre partie. Notez qu'on peut aussi choisir de retirer le robot parce qu'on n'a droit qu'à 2 des robots maximum sur le plateau. Voilà, donc on a une extrêmement grande variété dans les configurations et je ne vous ai pas encore parlé du mode campagne. Parce que le jeu vient avec un mode campagne qui consiste à enchaîner une dizaine de scénarios pour réussir à arriver au bout de la campagne. Alors, qu'est-ce que la campagne? Eh bien, la campagne, déjà, elle est composée de petites fiches campagne avec une petite BD introductive de l'épisode de la campagne. Et puis, les explications du mode campagne. Donc, le mode campagne va faire apparaître du matériel supplémentaire. Par exemple, des petits jetons numérotés qui vont avoir des effets particuliers, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui vont apporter des mécaniques supplémentaires dans le déroulement du jeu. Vous allez avoir des nouvelles villes qui vont arriver. Vous allez aussi avoir des personnages qui vont vous aider dans votre campagne. Un personnage, comme vous le voyez, est constitué d'une capacité spéciale que vous allez pouvoir utiliser pendant la partie une seule fois. Donc c'est pour vous aider à vaincre la campagne. Le personnage a une face améliorée que l'on peut utiliser plus tard dans la campagne. Voilà, donc ça compense le fait qu'on a des mécaniques supplémentaires qui vont rendre la tâche de plus en plus compliquée. Notez que chaque épisode de la campagne, chaque chapitre de la campagne s'accompagne de ses propres tuiles ciel et donc vous allez avoir le ciel qui va devenir de plus en plus compliqué. Non, ça c'est des bases. Chaque tuile ciel, et ceci, il y en a beaucoup d'autres, hein. Là ce n'est que celle de la campagne en cours chez moi, mais vous en avez, oups, voilà, c'est la cata, il y a tout qui tombe. Vous en avez beaucoup d'autres, des tuiles ciel à disposition pour varier encore les parties avec de nouveaux effets qui vont s'appliquer dans le ciel. Ce n'est pas mon sachet ciel, ça. Je ne sais pas où j'ai mis mon sachet ciel.
Hop, ça doit être quelque part par là. Donc des nouveaux effets qui vont s'appliquer au niveau du ciel. Bah oui, c'est ici. Hop. Non, c'est pas ça. Où sont mes tuiles ciel? Bref, vous avez un petit peu compris l'idée. Donc il va y avoir des tuiles ciel supplémentaires. Je ne sais pas où elles sont. Je les ai égarées quelque part. Mais il y a des tuiles ciel supplémentaires qui viennent ajouter donc de la difficulté avec des nouvelles icônes parfois hein, qui vont venir s'ajouter et avoir des effets particuliers. Par exemple, les explosions rouges qui vont vous demander de choisir lorsque vous utilisez chasseur. Ce sera soit les jaunes, soit les rouges que vous éliminerez. Des téléporteurs qui vont téléporter les vaisseaux d'un endroit à l'autre de la map et ainsi de suite. Voilà, on le voit ici par exemple. Hein. Donc on a là les téléporteurs. Celui-là, il va se téléporter immédiatement vers l'autre téléporteur le plus proche de la même couleur. Donc vous voyez, là vous en avez un autre ici, mais d'une autre couleur. Les explosions rouges dont je vous parlais. Bref, la campagne devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance, mais on a de plus en plus de personnages alliés qui peuvent vous aider et vous donner des effets bénéfiques. On a d'autres effets positifs, d'autres cases qui vont apparaître aussi dans les bases, comme par exemple ici, la case, j'ai oublié le nom de cette case, mais le principe c'est lorsque l'on pose un dé sur cette case, on va pouvoir améliorer des dés, d'autres dés ouvriers posés dans la base. Donc en gros, là, si je mets un 5 là-bas, j'ai 5 points à répartir à d'autres dés sur la base. Donc voilà un petit peu les différentes possibilités qu'offre le jeu. Et donc, si vous ajoutez à cela que vous pouvez absolument tout combiner pour faire une partie random si vous le souhaitez, ça vous donne un nombre astronomique de configurations différentes à tester dans Under Falling Skies. Et donc il faut souligner cela, ils ne se sont pas contentés de nous offrir un jeu, ils nous ont offert un jeu, un mode campagne et un tas de matériel absolument réutilisable dans toutes les circonstances. Notez que ce qui est intéressant dans le mode campagne également, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On a toujours le droit de recommencer une partie avec la face endommagée. Qu'est-ce que ça change? À la fin de la campagne, votre score sera un peu plus bas. Et donc pour les vrais acharnés, on peut essayer de faire le meilleur score possible à l'issue de la campagne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'Under Falling Skies, un jeu solo vraiment très sympa avec des dés. Alors, si vous êtes allergique aux dés, évidemment, ce jeu ne sera peut-être pas pour vous. Mais même moi qui ne suis pas un grand fan de dés au départ, vu que, comme tout le monde, j'ai une poisse monumentale aux dés, eh bien, je trouve que ici, le fait de pouvoir relancer les dés, le fait d'avoir des cartes qui vous des effets qui vous permettent d'augmenter la valeur des dés, le fait d'avoir des robots qui vont vous permettre de planifier des actions automatisées, tout cela fait que c'est quand même très plaisant de continuer à essayer d'optimiser ces dés et de placer ces dés. Donc voilà, c'était la présentation de Under Falling Skies. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des suggestions pour améliorer les vidéos de la tanière, n'hésitez pas à les faire en commentaire de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines reviews de jeux. Merci à tous pour votre fidélité. Salut!